Je vous invite à suivre ensemble le passage qui se trouve dans 1 Corinthiens 1, les versets 18 à 31. Donc 1 Corinthiens chapitre 1. En effet, la parole de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte. Mais pour nous qui sommes sur la voie du salut, elle est puissance de Dieu. Car il est écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le débatteur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? En effet, puisque le monde, par la sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie de la proclamation qu'il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient. Les Juifs, en effet, demandent des signes, et les Grecs cherchent la sagesse. Or nous proclamons un Christ crucifié, cause de chute pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais pour ceux qui sont appelés, Juifs et Grecs, un Christ qui est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les humains, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les humains. Regardez, mes frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Dieu a choisi ce qui est fou dans le monde pour faire honte aux sages. Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour faire honte à ce qui est fort. Dieu a choisi ce qui est vil dans le monde, ce qu'on méprise, ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est, de sorte que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Or, c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui a été fait pour vous, pour nous, sagesse venant de Dieu, mais aussi justice, consécration et rédemption, afin, comme il est écrit, que le fier mette sa fierté dans le Seigneur. Amen. Bonjour à tous, cette belle communauté de Strasbourg. Bonjour aux adultes, aux cheveux blancs aussi. Ne vous inquiétez pas, je vous suis jour après jour. Aux plus jeunes, aux enfants aussi, bonjour. C'est une joie d'être parmi vous et de pouvoir venir vous servir. Je voudrais aussi saluer les internautes qui nous suivent, à quel que soit le moment dans lequel ils nous suivent, ceux aussi qui nous suivent en direct parce qu'ils ne peuvent pas être là ou pour différentes circonstances. Et je voudrais peut-être aussi particulièrement saluer mes amis de Fécamp qui ont dit qu'ils allaient prendre un petit peu de temps en temps des prédications de Strasbourg parce qu'ils connaissent leur pasteur et je les salue d'une manière toute particulière. Que cette parole qui a été lue et que nous allons méditer maintenant ne puisse pas rester sans effet dans vos cœurs, dans vos vies, que l'Esprit de Dieu puisse toucher nos cœurs, quelles que soient nos préoccupations, nos soucis, qu'on puisse vraiment se concentrer pour savoir, mais qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce qu'il a à me dire pour moi ce matin, et comme chaque jour? Et que sa parole, on puisse se recommander de cette promesse d'Ésaïe 55, que sa parole de Dieu ne reste pas sans effet dans nos cœurs et dans nos vies par sa grâce. L'apôtre Paul se dévoile ainsi aux Corinthiens, et c'est dans le chapitre 2, à partir du verset 1. « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Il pouvait se prétendre, l'apôtre Paul, à avoir quand même quelques diplômes, puisque c'était quand même un érudit, et il avait beaucoup de connaissances. Et jamais il a compris que toutes ces choses, ce n'était pas la peine de les mettre en avant, parce qu'il savait où ça l'avait amené lui-même. Au verset 2, il nous dit « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et bien sûr, dans une première prédication que je fais parmi vous, c'est le message particulier que je voudrais vous adresser. Ce qui est crucial, et ce n'est pas pour rien qu'on a employé ce mot dans la vie, c'est le Christ qui est mort pour nous.
Tout doit être centré là-dessus. Tout devrait revenir à cela, la vérité qui est en Jésus et en Jésus crucifié. C'est cela que l'on doit rechercher, c'est ça qui doit nous unir, c'est ça qui doit nous rassembler, qui fait que tous les hommes qui se reconnaissent en Jésus-Christ crucifié, sont des frères, des sœurs, font partie de la même famille. L'apôtre Paul continue en disant que le but, c'est que la foi soit fondée, non pas sur un discours ou une éloquence. S'il y en a qui attendent ça particulièrement de moi, ils seront un petit peu déçus, ce n'est pas mon don, mais sur la puissance de Dieu. Il y a quelque chose que je trouve extraordinaire. J'en profite, Wilson, tu es à côté de moi, alors tu sais, moi, il me faut toujours quelqu'un à côté de moi quand je prêche. Et je prends celui qui est là, ou celle qui est là, c'est bien, tu vas me servir de cobaye. Eh bien, ce que Dieu fait, c'est extraordinaire. Il transforme des vies. Il fait des choses qui sont magnifiques. Et nous devrions être tous, chacun, être la démonstration de la puissance de Dieu. Nous devrions tous raconter, voilà, qui j'étais et ce que Dieu a fait dans ma vie. Nous sommes une prédication vivante de la part de Dieu dans ce monde. Il continue en disant que ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Je suis un visuel, je parle par image et j'ai besoin de beaucoup d'images, moi. Tout le monde n'est pas visuel. Mais Dieu dit, ça tu ne peux pas le voir. Il y a des choses que seul l'Esprit peut nous révéler. Certains auditeurs, des fois, écoutent, et je salue tous ceux qui participent ici à cette assemblée, qui viennent de près ou de loin. Il y en a qui viennent d'assez loin en France, à l'autre extrémité. Mais seul l'Esprit de Dieu peut nous apporter une conviction. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir, et j'espère que vous avez déjà goûté ça, lorsque vous parlez de Dieu à ceux qui vous entourent, et que vous voyez que l'Esprit de Dieu accompagne et touche le cœur de la personne, vous dites, mais c'est extraordinaire. J'ai fait une expérience une fois comme ça dans ma vie, alors que je quittais le travail que j'aimais pour aller rechercher la voie de Dieu et le servir et me former à son service. Je voulais saluer les gens dans l'entreprise dans lesquelles j'étais et leur apporter un petit livre parce que mon frère, que certains connaissent, était colporteur quand même et donc il m'a marqué un petit peu. Et donc je voulais distribuer un ouvrage à chacun et Dieu m'avait mis à cœur une personne dans cette entreprise que je devais lui donner un petit livre. Et je priais donc pour pouvoir lui apporter. Et puis il était en train de changer de bureau. Et donc j'ai attendu quelques jours avant de pouvoir le voir. Et une fois qu'il a été installé dans son bureau, je suis venu devant lui. J'avais ma main dans le dos avec le petit livre. Et je lui ai dit que je voulais le saluer avant de partir et lui laisser un petit livre. Et j'ai pris ce petit livre et je l'ai mis devant ses yeux. Ce petit livre s'appelait « Le Christ oublié ». Ses yeux ont lu le titre. Il s'est mis à pleurer. À cette époque-là, j'ai laissé le Seigneur faire et je n'ai rien rajouté d'autre. J'ai dit, puisque tu l'as touché, je n'ai rien rajouté. Maintenant, j'ai appris quand même qu'il faut quand même un petit peu dire et accompagner. Et je parle peut-être même des fois maintenant un peu trop. Mais à cette époque-là, je ne parlais pas autant. Et je l'ai laissé, et j'ai laissé le Seigneur, parce que j'ai vu qu'il avait touché, j'ai dit, il s'en occupe, il sait ce qu'il va faire avec ça. La puissance de Dieu qui convainc, qui touche les cœurs, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans notre époque, à laquelle nous sommes, quel que soit notre âge, nous voyons des films fantastiques. Il y a en tous les cas, je ne sais pas si nous les voyons ou nous les regardons, en tous les cas, bien des jeunes doivent en voir une certaine partie, et au moins peut-être des fois quelques extraits. Et ces films fantastiques méritent bien leur nom quelque part. Ils peuvent nous fasciner
par leurs techniques, leurs effets spéciaux, par la musique d'ambiance. Et de nos jours, quel effet la croix du Christ a-t-elle? Face à un film où il y a tant de choses qui sont mises en place, les gens regardent le Christ et comme à l'époque romaine, un de plus qui est crucifié, du sang qui coule, on est blasé. Ça ne nous dit rien, ça ne nous fait plus rien. Regardez autour de vous la réaction générale ou quasi générale de millions de chrétiens. La prédication de la croix ne fait ni chaud ni froid. C'est une banalité. Christ est mort pour moi, bon ben voilà, tant mieux, ça me fait bien plaisir. Ou je ne réagis plus, je n'ai plus d'émotion, je ne suis pas touché. Mais heureusement, il y a encore des hommes et des femmes qui sont touchés. Seul l'Esprit de Dieu peut toucher le cœur, si ce cœur n'est pas endurci irrémédiablement. Alors que je lisais au début de ma conversion, Romains chapitre 3, versets 10 à 12, où il est dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Alors, je ne comprenais pas pourquoi Dieu pouvait dire ça. Comment se fait-il que Dieu dise « personne ne le cherche » alors que moi qui suis en train de lire la Bible, je suis en train de le chercher. Bon, merci Seigneur d'avoir cru que tu avais raison et de me poser la question. J'ai bien pensé que Dieu avait raison quelque part. Et je lui ai demandé, mais comment se fait-il donc que moi je suis en train de te chercher et que tu me dises dans ta parole que personne ne te cherche? Et il m'a expliqué. Petit à petit, j'ai compris que si j'étais en train de le chercher, c'est parce qu'il était venu me chercher. C'est parce qu'il, lui, a cherché à me rencontrer. J'aurais peut-être l'occasion de vous dire comment Dieu est venu me chercher alors que je faisais mon service militaire en Guyane. Et comment il a touché mon cœur. J'aurai d'autres occasions et je ne vais pas tout vous raconter ce matin. Mais je cherche, depuis ce temps-là, je cherche comment Dieu tu as fait pour venir me chercher. Mon frère et moi, dans une famille non adventiste qui ne te connaissait à peine. Comment tu as fait pour que deux frères, l'aîné et le plus jeune, se convertissent au point qu'ils quittent le métier qu'ils aimaient pour avoir la folie de devenir pasteur? Pourquoi? Et puis on a réfléchi comment Dieu est intervenu chez notre mère qui écoutait la voix de l'espérance, des émissions. Et puis je me suis posé, mais et les grands-parents? Et je n'ai pas pu tout savoir, mais on a une grand-mère. J'ai été la voir un jour et j'ai dit, mamie, qu'est-ce que tu en penses qu'un de tes petits-enfants soit pasteur? Et elle a dit, vous savez, je voulais que votre père soit prêtre. Eh bien, je suis comblé. Pour elle, ce n'était pas être prêtre qui comptait, c'est quelqu'un qui sert Dieu. Et elle était comblée. Et je me suis dit, mais comment Dieu, de génération en génération, a préparé cela? J'ai des choses à lui poser, à Dieu. J'attends de m'asseoir dans le ciel. Il y aura bien des choses, et puis de m'asseoir et puis dire, allez, explique-moi. Comment tu as fait dans ma vie? Puis après, j'irai voir Wilson. Puis je dirais, Dieu, comment tu as fait? Tu le connais, toi, Wilson. Comment tu as fait pour qu'il soit là? Qu'est-ce que tu as fait dans sa vie? Parce que finalement, Dieu est le mieux placé pour nous dire ce qu'il a fait dans notre vie. Nous, on ne peut rapporter qu'une partie. On n'a même pas vu tout ce que Dieu a fait dans notre vie pour qu'on soit là. Et c'est une chose extraordinaire. Il va nous dire, mais j'étais là. Ah bon, tu étais là aussi, là, à ce moment-là, où moi je désespérais et je ne pensais même pas que tu étais là. C'est magnifique. Magnifique ce que Dieu fait dans notre vie. Pour tous ceux qui ont accepté la mort substitutive du Christ à leur place sur la croix, c'est un message important que je ne développe pas plus ce matin. Il y a un texte à apprendre par cœur. Un texte qui se trouve dans Galates 2:20. Vous le connaissez par cœur? Hop, on appuie sur le bouton. Il y en a que ça marche. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ.
Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il m'a aimé. La conception même que l'on a de Jésus-Christ, Fils de Dieu, est importante. Comment Jésus peut-il mourir sur la croix pour Wilson qui n'est pas né? Si Jésus n'est qu'un simple homme, ça nous échappe, cette humanité du Christ qui est à la fois Dieu et qui est capable de mourir donc sur la croix pour des gens qui ne sont pas encore nés. Bon, je ne vais pas développer toutes les doctrines adventistes, encore une fois, et tous les points qui sont importants. Remarquez dans Galates 2:20, la forme personnelle. C'est une relation personnelle. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est une relation personnelle qui est décrite là. D'accord? Personne ne peut avoir la foi pour moi. Personne ne peut avoir la foi pour toi. Moi, je peux t'encourager à avoir confiance en Dieu. Ça, je peux le faire. Ça, par la grâce de Dieu, et j'ai envie de le faire. Et je ne sais pas si vous avez envie, vous, d'encourager d'autres à avoir la foi en Dieu. Mais vous ne pouvez pas avoir la foi pour eux, à leur place. Vous avez beau avoir des enfants et plein d'enfants. On ne peut pas transmettre la foi. On leur transmet bien des tares, bien des défauts. Ça, on peut, ça. Hein? Mais la foi, il n'y a qu'eux qui peuvent faire quelque chose. C'est une relation personnelle avec Dieu. Et c'est magnifique. C'est magnifique. C'est quand même beau, n'est-ce pas, d'avoir ses propres enfants qui sont nos frères et nos sœurs. C'est extraordinaire. Il n'y a que Dieu qui fait des choses merveilleuses comme ça. Nous pouvons encourager les uns et les autres à placer leur confiance en Dieu, qui s'est donné lui-même pour eux, par Jésus-Christ, et que son sacrifice est suffisant pour leur apporter le pardon de tous leurs péchés, de tous leurs fautes, de tous leurs manquements, de toutes leurs erreurs. Et ça, c'est important de le savoir. Si vous ne le savez pas, comment vous allez pouvoir leur dire? Parce que les gens acceptent des fois que leur péché soit pardonné. Ils disent, celui-là, d'accord, j'accepte que ce péché soit pardonné. J'accepte que ce manquement-là, ok, j'accepte. Mais pas celui-là. Et pas celui-là. Et alors parfois, je dois confesser que parfois, j'ai vu des hommes et des femmes, quand ils m'apportent leur fardeau et leur péché, ils me disent, voilà, oh là là, j'ai fait telle erreur. Je dis, oh là là, mon pauvre, effectivement, ça... Ouais, tu vas avoir du mal à être pardonné. Bon, j'en ris, mais enfin, c'est pas drôle, quoi. Croire que Dieu a la capacité de pardonner. Être cohérent dans ce que l'on croit et dans ce que l'on prêche. Dieu m'a interpellé plus d'une fois. En théorie, je crois que Dieu a pardonné. Mais en pratique, je dis, oh, mon pauvre Wilson, ça, ouais, va falloir vraiment que tu fasses 3 patères et je ne sais pas combien, hein, et combien de pèlerinages pour pouvoir être pardonné. Hein. C'est ça notre difficulté. Comment pouvons-nous prêcher l'évangile si l'évangile ne nous a pas pénétrés nous-mêmes à 100%? Dans l'Apocalypse, il faut qu'on en parle un petit peu de l'Apocalypse quand même. Hein. C'est un beau message d'espérance, de révélation de Jésus-Christ. Dans l'Apocalypse, on nous fait comprendre que quand Dieu exerce ces terribles jugements, tout le monde le reconnaît comme juste. Quand Dieu vient exercer ses jugements, tout le monde, les justes comme les méchants, ceux qui sont avec Dieu comme ceux qui sont pas. Tu es juste.
ce que tu fais, c'est juste. Lorsque Dieu détruit le méchant, il est juste. Vous savez que la définition biblique du méchant, c'est celui qui transgresse la loi. La définition biblique du méchant, c'est celui qui transgresse la loi. Il y a des méchants ici? Ton voisin, c'est ça? Ton voisin et ta voisine? Celui ou celle qui transgresse la loi. La loi est sainte, juste et bonne, et nous sommes... On a un problème, non? Romains 7, hein? On a un petit problème par rapport à la loi, n'est-ce pas? La loi est sainte, juste et bonne. Nous sommes tous des méchants. Mais si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison ceux qui lui demandent donnera-t-il le Saint-Esprit? La meilleure chose. Ça aussi, c'est à apprendre par cœur. Les amis. Dieu me travaille depuis quelques mois pour me faire comprendre que s'il me détruit, il est juste. Et j'ai accepté cette terrible vérité, que si Dieu me détruit quand il revient, il est juste. Il ne ferait que quelque chose de normal, de juste. Ça ne serait que justice. Mais c'est vrai qu'il m'a convaincu avant de pouvoir me dire ça. Parce qu'il n'aurait pas pu me dire ça il y a 30 ans. Je ne serais pas là s'il m'avait dit ça il y a 30 ans. Mais il a attendu 30 ans pour me le dire, que je sois sûr de son amour. On a chanté des beaux chants, hein, de son amour. Il y a des chants comme ça qui nous affirment l'amour de Dieu. Mais entre le chanter et le croire, il y a un déphasage. C'est pas si facile que ça de chanter juste. Hein, les musiciens, c'est beau, moi j'admire la belle musique harmonieuse, etc. Mais déjà chanter juste, pour moi, c'est déjà extraordinaire. Mais alors le vivre d'une manière juste, ce que l'on chante, c'est du miracle. Et quand nous sommes convaincus que Dieu dit « je t'aime, je t'aime, je t'aime », combien de fois il faut le dire? Combien de fois les parents doivent le dire à leurs enfants qu'ils aiment? On se fâche et on leur dit après qu'on les aime. On devrait dire qu'on les aime, qu'on les aime, qu'on les aime, et après on peut se fâcher si éventuellement il le faut, puis on prend le ton qu'il faut. Puisqu'on les aime, on ne va peut-être pas élever la voix, n'est-ce pas? On va leur dire gentiment les choses. Eh bien Dieu, si on est convaincu de son amour, va pouvoir nous dire des choses gentiment. Et nous dire, tu sais, tu mérites d'être détruit. Tu mérites d'être que de la cendre. Pas facile à avaler. Mais, et s'il le faisait, il n'y aurait rien à lui reprocher. Si vous avez quelque chose à reprocher à Dieu alors qu'il vous détruirait, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore saisi. Il serait juste pourtant. Mais pourtant, nous, on est capable de lui trouver des injustices. Hein. Dire, ah non, c'est pas normal. Hein. Job s'est révolté un peu contre ça, dire quand même, Dieu, il ne va pas se fâcher. Hein. Dieu lui-même dit que Job est intègre et droit. Dieu ne va pas me prendre ce petit détail et tout ça dans ma vie. Et Dieu va lui dire, si. Et Job va dire, je sais maintenant que mon Rédempteur est vivant. Il ne se présentera plus devant Dieu à cause de sa justice, de son intégrité, de sa droiture. Il va se présenter devant Dieu à cause de son Rédempteur, du Christ crucifié. Dieu, dans sa grâce, en Jésus-Christ, a choisi de faire miséricorde, de ne pas compter le coupable comme tel, mais de le mettre au bénéfice du sacrifice de Jésus, son Fils, et de le compter comme juste. Vous avez appris à vous voir juste en Jésus. En Jésus, hein. Pas à vous voir juste. Ça, on y arrive, ça, assez facilement. Sans Dieu, on arrive à se voir juste. Hein. Mais à se voir juste en Jésus.
C'est-à-dire, je suis quelqu'un de pécheur, mais par Jésus, Dieu me voit juste. Est-ce que vous avez réussi à avoir cette conviction intime qu'en Jésus, vous êtes juste? En rangeant nos affaires, nous avons sorti une robe de mariée. On peut pas, on a beau avoir plein de bagages, c'est quelque chose, qu'est-ce qu'on en fait d'une robe de mariée? On ne peut pas acheter ça. Et notre fille a dit, mais c'est beau, elle est belle la robe de mariée. Bon, je préfère celle qui était dedans que la robe, mais bon, hein, on aime bien les belles choses, hein, les demoiselles. Vous imaginez cette robe blanche, les amis, que Dieu nous revêt. Hommes et femmes, là, hein, on a le droit à cette robe. Si nous reconnaissons cela, si nous reconnaissons que nous ne méritons pas d'être sauvés, et que si nous détruisait c'est juste, alors je crois qu'on est sur le bon chemin. Et qu'on va pouvoir œuvrer ensemble et se dire, ok Seigneur, tu fais quelque chose d'extraordinaire. Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, consécration, dans la version qui a été lue, et rédemption. Qu'y a-t-il à dire? Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Où il est? Où ils sont? Oui, il y en a, hein, les amis, des raisonneurs de ce siècle. Hein. Et je suppose que l'Église de Strasbourg n'en est pas exempte. De raisonneurs. Mais où est le raisonnement face à la croix du Christ? Est-ce que c'est juste que le Christ soit mort pour toi, Wilson? Est-ce que c'est juste? Non? Est-ce que c'est juste que Jésus soit mort pour toi? C'est pas juste. Vous auriez fait ça? Même pour nos enfants, des fois, est-ce que, hein, on irait jusque-là, hein, question. Notre amour va jusqu'à... Les adolescents savent nous bousculer, savoir tu m'aimes vraiment? Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour moi? C'est la Bible qui le dit. Hein. Est-ce que tu es prêt? Jésus a fait ça pour nous. Il meurt. Je ne connais pas le baptistère de l'église de Strasbourg. Je sais qu'il est sous mes pieds là. Et nous aurons l'occasion, très certainement, bientôt, de l'utiliser. Je suppose, je ne connais pas encore, je vais apprendre comment on met en place les choses. Mais je suppose qu'il y a une équipe qui est là et qui va devoir le remplir, que l'eau chauffe, que les plaques soient retirées. On va faire les baptêmes, puis après, on va remettre les plaques. On va vider, on va nettoyer. Tout un travail de diaconie, ils sont où les diacres qui vont faire ça? N'est-ce pas? Pourquoi, dans les églises, on se donne tant de peine pour faire un baptême? C'est compliqué. Petite aspersion et ça suffirait. Pourquoi se donner tant de peine, hein, et de travail? Souvent le sabbat en plus. Pour baptiser. Parce que nous tenons à cette symbolique de la mort. Nous voulons que la personne puisse aller dans l'eau complètement, parce que ça symbolise sa mort complète. Et je vous préviens déjà, pour ceux qui se préparent au baptême, je le dis toujours et je les préviens d'avance. Viens Wilson, j'ai besoin de toi. Je les prends, homme ou femme, je leur dis, je vais appuyer. Je vais appuyer. Quand tu vas tomber, voilà, tu mets là, voilà, j'appuie. Et j'enfonce pour que tu sois bien sous l'eau. Parce que je tiens à cette symbolique que tu sois sous l'eau. Et puis comme je suis taquin, je dis à certains, je dis, et toi,
je vais appuyer un petit peu plus fort. Et je vais te laisser parce que je sens qu'il y a des choses qu'il faut qu'il reste au fond. Et alors, un des derniers baptêmes que j'ai pu faire, il y a une sœur qui m'a pris au mot. Et alors qu'on était là dans une église où le baptistère n'était pas très profond et il n'y avait pas tellement d'eau. Et donc on conseillait de se mettre à genoux et que la personne s'allonge. Et bien c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est allongée dans l'eau. Et je l'ai vue là. Elle dit voilà, comme dans un cercueil au fond de l'eau. Et elle ne bougeait pas. Je lui ai demandé après le baptême, je lui ai dit, tu attendais que je te relève, c'est ça? Elle m'a dit, oui. Bon, quand même, la symbolique, c'est aussi qu'on sorte, hein, donc je l'ai relevé. Hein. Je ne l'ai pas laissé au fond. Mais c'est ça, cette symbolique où on veut laisser ce vieil homme, et très souvent, hein, on sort tellement vite. Tiens, le vieil homme, il est encore là. On devrait tous les jours se replonger pour dire, il est au fond. Seigneur, je le laisse au fond, le vieil homme, parce que sinon, il revient, c'est terrible. Au fond. Comme on dit aux chiens, là. Couché, assis, bouge pas, vieil homme, tais-toi. Et on doit pouvoir faire ça. On devrait pouvoir faire ça. Laisser le vieil homme dehors, mais alors, bien sûr, ressusciter. Et des fois, parce que je regarde quand même quelques films sur Jésus, je vous ai dit que j'étais visuel, et il y en a, Jésus, quand il sort, c'est beau. La symbolique aussi de sortir de l'eau en nouveauté de vie. Bon, très vite, dans la nouveauté de vie, on a des faux pas. Mais nous sommes là, membres d'église, pour soutenir ceux qui ont des faux pas et pour leur dire que justement, il y a possibilité d'aller de l'avant et de marcher avec Dieu. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 1, versets 27 et 28, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont. Si tu sens que tu es quelqu'un qui justement ne vaut pas grand-chose, alors sache que Dieu veut t'utiliser. Ceux qui valent quelque chose, Dieu dit, je résiste aux orgueilleux. Je les laisse à leur orgueil. Mais si tu sais que tu ne vaux pas grand-chose, alors Dieu dit, on va pouvoir travailler ensemble. Et toutes les personnes qui entendent ce message peuvent avoir cette assurance que Dieu a la capacité de faire ce qu'il dit. Je voudrais vous dire que dans l'Ancien Testament, cette même idée est dite autrement. Dans Ésaïe 35, chapitre 35, versets 3 et 4, « Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. » Ça, c'est la mission que nous avons en tant qu'Église. Et je m'attellerai, en tant que pasteur de cette Église, à cette mission. Relever les genoux qui chancellent, qui tremblent, qui disent, moi, pas pour moi. Pourquoi? Je vais vous donner encore un autre secret de ma vie. Pourquoi je vais faire ça? Tu ne devines pas? Parce que Dieu l'a fait pour moi. Moi, je suis parmi les genoux qui chancellent. Et Dieu m'a dit, regarde ce que je peux faire. J'ai vu. J'ai vu dans ma vie, mais j'ai vu dans la vie de personnes. Je viens de quitter une église et, comme pour Jéthro, on a aussi beaucoup pleuré. Et ça fait de la peine de quitter des gens, elle était 8 ans quand même. Mais je peux vous dire, et pas seulement dans l'église que j'ai quittée, mais dans bien des églises, j'ai vu des personnes qui étaient
Ça n'allait pas, franchement, ça n'allait pas. Et c'est désespérant parce que ça ne dure pas depuis mon enfance. Et par la prédication de l'Évangile, des hommes et des femmes se tenir debout, marcher droit et dire Shanky, je sais maintenant, je sais ce que Dieu peut faire. J'ai vu des couples, et je pense particulièrement bien sûr à certains, des couples qui étaient, lui avait été abandonné par sa femme, tellement il était gentil, que sa femme en a été chercher un autre, et pourtant il était tellement gentil. Et elle était battue, etc. Et voilà que eux deux se sont mis ensemble. Et j'ai bien senti quand je les ai rencontrés que Dieu ne pouvait pas les bénir. Dieu ne pouvait pas rien faire pour eux, ils ne méritaient pas. Puis lui d'ailleurs, il ne savait même pas qui était Dieu. Donc qu'est-ce que Dieu pouvait faire pour lui? Mais j'ai vu ce couple qui, parti bancal, s'est mis à marcher droit, s'est engagé au point d'aller voir monsieur le maire et dire « Ok, on veut vivre notre vie ensemble, devant Dieu et devant les hommes déjà. » Et ils ont aussi décidé de mettre leur vie en accord avec Dieu. Dieu a la puissance de faire des choses extraordinaires. Et nous pouvons le voir. Avec Dieu, nous pouvons dès ici-bas avoir une vie meilleure, une vie faite d'avenir et d'espérance, une vie dans laquelle on peut bâtir de nouveau, on peut restaurer, rétablir ce qui était tordu, on peut aller de nouveau. Combien je bénirais ce chant qui ne vient pas de notre église, le chant 240, je crois. Non, 245. Tu peux naître de nouveau. J'aime l'Éternel. Et repartir à zéro. Magnifique. Magnifique. Tu peux repartir à zéro. Tu peux repartir à zéro. Avec Dieu, en acceptant sa mort sur la croix pour nous, en acceptant de lui faire confiance, au lieu de faire confiance à soi-même, on renaît à une vie nouvelle, abondante, régénérée, bienfaisante. Il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on reste humain, on reste faible. On reste sujet à l'erreur, sujet au manquement, sujet à tout ça. Je ne vais pas prêcher qu'avec Dieu, vous ne ferez plus de bêtises. On va trébucher. Mais on va se relever. On va pouvoir marcher droit. On va pouvoir aller de l'avant et vivre quelque chose de magnifique dès ici-bas sur cette terre, dans notre faiblesse humaine. Malgré notre dos qui fait mal, malgré ceci ou cela, on va vivre quelque chose d'extraordinaire. Parce que Dieu est présent dans notre vie. Alors, pendant que les diacres distribuent un petit feuillet, j'invite les uns et les autres à pouvoir renouveler l'engagement qu'ils ont fait avec Dieu. Distribuez-les aux uns et aux autres, et particulièrement peut-être aux plus jeunes, à nos visiteurs. Et pour les internautes, je dirais un petit peu aussi en quoi ça consiste, pour qu'ils aient l'occasion, s'ils le veulent, de s'engager ou de se réengager avec le Seigneur. Ne voulez-vous pas concrétiser l'engagement que vous prenez avec le Seigneur ou que vous avez déjà pris et le renouveler? Et certains d'entre vous ont répondu à des appels.
Si je suis là, c'est parce que j'ai répondu à des appels. Si certaines personnes sont là, c'est parce que Dieu les a appelés et ils ont dit oui. La première étape, c'est est-ce que vous êtes content de cet engagement que vous avez pris il y a quelques mois, quelques années, voire quelques dizaines d'années pour certains? Est-ce que vous regrettez cet engagement ou est-ce que vous êtes toujours OK pour dire je continue cet engagement? Est-ce que le deuxième étape, c'est est-ce que vous acceptez d'être aimé par Dieu et de lui confier votre vie? Si je dis ça, c'est parce que j'ai eu du mal à accepter l'amour de Dieu pour moi. Je sais de quoi je parle quand je parle de ça. Dieu a dû se fâcher avec moi. Et il m'a dit, est-ce que tu es plus grand que moi? Je dis, oh non, mon Dieu, quand même pas. Il dit, alors pourquoi? Alors que moi, je t'accepte. Toi, tu ne t'acceptes pas. Ah, j'ai pris une claque. Dis, ok, j'accepte que tu m'aimes. Je ne refuse plus maintenant que tu m'aimes. Est-ce que vous acceptez que Dieu vous aime? Et est-ce que vous avez envie de lui confier votre vie? Je suis sûr que l'Église serait heureuse et que les diacres, malgré le travail que ça donnera, de remplir ce baptistère, de faire tout ce travail de préparation qu'il y a pour tous ceux qui veulent se préparer à une cérémonie de baptême. C'est une joie toujours pour l'Église, n'est-ce pas? De voir concrètement des gens s'engager. Et si certains veulent le faire, ils mettent une petite croix. Et pour les internautes, dans leur cœur, Dieu le sait. Ils disent, ok, je veux me préparer à m'engager avec Dieu. Et puis, j'ai écrit cette phrase particulièrement pour des jeunes. Parce que des jeunes sont là dans l'église, puis on entend des prédications, etc. Mais comment vivre concrètement avec Jésus? Ils sont terribles, ces jeunes, quand ils nous posent des questions. Parce qu'une fois qu'ils ont posé la question, il faut quand même essayer d'y répondre. J'ai mis ça. Et en mettant ça, je me suis donc engagé à essayer, avec bien sûr la collaboration de Dieu, parce que je compte sur lui pour dire, mais je veux marcher avec toi, Seigneur, à leur apprendre à marcher, à vivre avec toi dans leur vie scolaire. Dès qu'ils sont enfants, à marcher avec Dieu. Combien d'enfants dans leur cœur ont déjà dit oui au Seigneur? Ça, je l'ai appris. Et nous devons, nous, parents, apprendre à les accompagner. C'est une des missions que je réserve particulièrement pour la future responsable du ministère auprès des enfants. Ça ne sera pas son rôle, ça sera son rôle d'épauler l'Église et à diriger l'Église dans ce sens. Est-ce que, parce qu'il n'y a pas de secret, c'est la parole de Dieu qui ne bouge, est-ce que vous souhaitez recevoir des études bibliques? Et dans ces cas, il faut qu'on puisse le savoir et donc on a besoin que vous écriviez, puis que vous écriviez votre nom, votre adresse, que vous laissiez ça tout à l'heure, qu'on puisse, les anciens, moi-même, des personnes qui veulent partager la parole de Dieu, eh bien, vous instruire et vous fortifier dans sa parole. Et puis là encore, c'est une demande de certaines personnes que j'ai rencontrées. Ils veulent qu'on prie pour eux. Et l'Église, et je sais que je vais pouvoir compter sur certains d'entre vous, pouvoir prier pour des gens qui disent « j'ai un blocage, il y a quelque chose dans ma vie qui fait que ça m'empêche de donner mon cœur à Dieu. Est-ce que vous pouvez prier pour moi ?» Et j'ai vu, déjà de mes yeux, certains qui ont demandé qu'on prie pour eux ne plus avoir ce blocage. Eh bien, on va prier pour eux. Et c'est pour cela. Et puis, si vous avez besoin qu'un ancien ou moi-même puisse vous visiter, eh bien, donnez-nous les moyens de pouvoir le faire. Dieu nous utilise, nous, êtres humains. Dieu a utilisé des êtres humains pour que je sois aujourd'hui devant vous. J'ai cette assurance que Dieu m'utilise et je suis heureux que Dieu m'utilise à son service pour que des hommes et des femmes soient transformés. Et je sais que Dieu vous utilise et veut vous utiliser à son service pour cela. Êtes-vous prêts à collaborer ensemble à cette œuvre? Que Dieu vous bénisse.
communauté de Strasbourg.